PVC. Plateau, virtuel, club. Plateau, Vivacité. club. Une émission de théâtre consacrée à la fabrique du sens. Une pièce de théâtre, un auteur, une œuvre. Une pièce, un auteur de théâtre, une œuvre. Bonjour et bienvenue dans PVC, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous allons parler de théâtre, certes, et d'un auteur également, bien sûr. Mais cet auteur n'est pas là, déjà. Il n'est pas édité par les éditions Espace 34 et il n'est pas passé par la bouche des étudiants de l'ENSAD sous la direction de David Léon. Ce jeune auteur s'appelle Manu Berk. Il écrit pour le collectif Balles Perdues, jeune collectif toulousain dont la plupart des membres sont fraîchement sortis de la FEAR, école d'art en espace public à Marseille. Et nous allons parler de la pièce Asile Club, qui a été mise en scène par Marlène Lopp et qui a connu un joli succès au Festival In de Châlons. Artiste plasticien, Asile Club est la première pièce de Manu Berk. Nous avons pu lui poser quelques questions, une interview épistolaire pourrait-on dire, que je vais tenter de vous rapporter au mieux. Ici, Pas une parole à trois voix et un flûtiste qui se prend pour un DJ. une langue pendante au milieu du ciel dans une paire de baskets. Asile Club accoste le paysage. Pirate. Flash de propagande poétique. Asile Club s'inspire surtout d'une époque chaotique où nous avons compté les naufrages. Il y en a beaucoup. C'est le nôtre. J'allume ma clope, je repousse les chiens et ma première tâche sera pour toi. Ceci est une étape. Écoute le bruit des hommes qui tombent. Ceci est une étape. Écoute le bruit des hommes qui tombent. Ceci est une étape. Qui tombent. Il arrive parfois qu'on erre, qu'on rôde, qu'on zone. Ceci est une étape. Il me semble que la tenue reprend les choses de la sécurité. For your security. Nous avons rasé l'origine du monde. For your Nous security. allons monter un mur entre la Terre et Mars au cas où les extraterrestres prendraient rien. Bingo, même journée du moment même. On se demandait comment tout ça allait se terminer. Chapitre 12. Chapitre 13. Francisco Goya Carte d'asile est le versus meilleur nom que Marlboro vous pouvez Light. donner à une association humanitaire. Tu et moi, profond, tragique, fou. sourd, aveugle, fake, comédien. Jack Nicholson Foundation, assis devant la mer. SOS, aliéné, taré. Je regarde les Joie. vagues se fracasser Faire sur sous les îles. cacheton,
Et l'horizon Amnesty, qui semble camisole bouger par moments. internationale. Amnésie. J'aime regarder la forme des culs, internationale. des hanches, Amnésie des seins, de toutes les internationale. femmes qui se promènent sur la plage. Aveugle. Ouf, psychopathe. J'aime Emmaüs Forever. prendre un café Anesthésie sans frontières. et fumer une cigarette. Non. Médecin sans métier. Fumer sans que personne ne m'emmerde. Fumer personne avec des idées Tu cancérigènes. bafouilles parce que tu n'as rien à dire. Fumer de grandes taffes et les recracher en faisant des ronds. Chapitre 9. Mais tu me hantes. Chapitre 8. Comme un fantôme. Tu ne crois Et pas sur aux vos quatre fantômes. pattes, Comme un Goya congelé qu'il faut à tout prix bouffer. Fragile mais obstiné. comme ces bêtes sauvages. Tu me rentres dans ma tête sans frapper. Qui, à peine sorti du Bien pit, sûr. tu m'angoisses. Cherche Sur une fille qui l'équilibre pleure. pour marcher. Marcher. Tu t'installes. Sur Comme vos sur un quatre pattes, canapé. Nous danserons. Tu tires encore 3 fois sans demander. il faudra se battre. Comme on se sert du bon. Encore Encore et et encore. Mais Le ciel gorgé je de veux cul juste laissera des rivières de Munch dans nos têtes. tirer sur cette Mais putain de cigarette la tranquille. fin de la promenade, elle, n'a pas encore sonné. Manu Berk écrit « Commençons par le commencement ». Asile Club est une commande de Marlène Lopp, metteur en scène, qui venait de lire un article dans Le Monde qui relatait ceci. À Melilla, un jeune Ivoirien, Hassan David, se retrouve coincé en haut d'une barrière, frontière, après des mois de traversée. La Guardia Civile attend sa descente de pied ferme, avec les chiens au pied de la barrière. Avant de descendre, Hassan David tente une dernière chose, se raconter. Il prend la parole face au monde et demande à l'Europe de le laisser passer. Quand il descendra de la barrière, il sera alors violemment interpellé. Marlène Lopp a voulu partir de cette parole pour imaginer une proposition, et elle m'a demandé de collaborer sur l'écriture, voir comment ça m'inspirait, et où ça nous mènerait, sachant le sujet complexe. C'était aussi un pari d'écrire pour le spectacle vivant. À la lecture de ce texte, moi qui viens des beaux-arts et des arts plastiques, je vois tout de suite une image, une architecture pyramidale, un tableau à la construction renaissante très claire, avec ce jeune homme en hauteur, dans le ciel des idées, qui tente de véhiculer un message de paix, et sa chute au sol, la terre, lieu des enfers et des monstres. Oui, cela m'inspire donc bizarrement une vision presque évangélique. Je vois aussi Combat de nègres et de chiens de Coltès, que j'avais adoré. Viendra ensuite toute l'étape de réflexion en ping-pong avec Marlène Lopp. Qu'est-ce qu'on écrit et surtout comment, dans une période où fleurissaient les projets, les expositions, les spectacles, les films, les documentaires sur la question migratoire, sur l'asile et sur l'exil. On voulait bien entendu éviter tous les écueils, éviter les clichés, l'illustration de type « je prends ma valise et je quitte tout ». On voulait surtout ne pas parler à la place de ces réfugiés. On ne voulait pas non plus tomber dans le théâtre documentaire. Et les plus durs, dans ce type de sujet, c'est d'éviter l'écueil d'une représentation binaire du bien et du mal. Alors nous vient cette solution, qui sonne plus juste, partir de nous et parler de nous là-dedans, nous, génération de type occidentalisée du Nord. Comment avons-nous reçu, perçu, aperçu cette contemporanéité, sachant qu'on la vit tous à 90% par le prisme des médias, par la logique BFM, par un flux continuel de désinformation qui touche avec perversité le canal de la peur. Mieux vaut donc se rassurer tout de suite. C'est de la peur qu'il nous faut avoir peur. Pour moi, il fallait alors mettre en relation les choses, créer des relations, et pas forcément de manière réaliste. Voire même, fallait-il le faire de manière surréaliste, car je n'ai pas les solutions techniques, politiques et scientifiques. Mais je pouvais au moins faire cela, créer du lien symbolique aux choses. Plus on irait vers l'abstraction absurde du monde, plus on atteindrait la justesse d'un sujet réaliste comme la question migratoire. Le texte est rempli de paradoxes, de contradictions, comme moi, comme nous. J'aime ce rapport compliqué au réel. Et à la fois, il faut savoir reconnaître qu'il y a peut-être du lien entre le vrai et le faux, entre le simulacre, l'hyper-réalité, le virtuel, le sacré, la réalité augmentée, l'aujourd'hui, le passé, l'histoire de l'art et ce foutu paquet de chips qui traîne sur la table. Mon gros défaut depuis les Beaux-Arts, je ne sais pas si c'est un défaut d'ailleurs, c'est mon côté baroque. J'ai toujours envie de dire, de dessiner, d'écrire plus et surtout d'en rajouter des tonnes. J'apprends en vieillissant à choisir, à sélectionner, à épurer le travail. Et dans Asile Club, Marlène Lopp venait en relecture, coupée du texte, avant que je ne m'emporte, par cette envie surréaliste, sur une représentation géopolitique mondiale dans sa forme de chaos conspirationniste. Alors Asile Club a pris cette forme d'un texte fragmenté en 26 chapitres plus ou moins courts, avec pour sous-titre « Flash de propagande poétique », une sorte de contre-propagande en fait, qui se ferait l'écho des questionnements posés par Hassan, bloqué en haut de la barrière.
Que dirions-nous? De quoi parlerions-nous, nous, si nous étions face à ça? Dans ce travail, et au-delà de la facture baroque et barrée, se cache une véritable envie d'une précision terminologique. On préfère par exemple dire que nous abordons la question migratoire, et nous refusons d'employer les termes « les migrants » ou « les réfugiés », parce qu'on a l'impression que derrière ces termes, au pluriel, il y a une négation de l'individu, il y a une réduction de l'identité de ces personnes à la seule situation qu'ils connaissent aujourd'hui. La mer me brûle. Je plonge sous la première vague qui pue le sans-plomb. Ou peut-être que c'est moi qui suis plombée de quelques 9 mm. Je n'ai jamais nagé dans le noir. Je recrache. Je n'ai plus de bouée. Ça aurait été plus facile en avion. Mais bordel, laissez-moi au moins prendre un sous-marin. Chapitre 2. Les dents dans la mer. C'est d'un cri sourd et muet que des mâchoires hurlent par milliers dans la mer Méditerranée. Ne serions-nous pas capables de fabriquer des colliers de dents d'hommes comme on le faisait avec les dents des grands requins blancs? Non. Chapitre 3. Une méduse pour Kadhafi. Je me verrais bien repeindre la méduse de Jéricho. Vous voyez, la peinture cadavérique d'un radeau en perdition avec, au premier plan, Captain Obama, Super d'assaut, Mister Al-Assad, MC Poutine et le gang du FMI. au deuxième plan, Maître Bolloré, Gasoil Foundation, les Rockefeller et le Ku Klux Klan. Tous porteraient un gilet de sauvetage, rouge, bien pétard. contraste avec l'incarnation de leur chair pâle. Lumière, type clair-obscur, tendance Station-service de nuit. pas caravagesque. Architecture pyramidale, équilibre d'une trinité lugubre. Ambiance de désespoir type frigo vide, Construction tragique. comme le regard de poule de George Bush. Ok, passons maintenant à l'analyse symbolique. Monde funèbre. Il n'y a plus de colonies à saigner, plus de distributeurs de canettes, plus de bisons à violer, ni de vaches à secouer, ni une seule goutte de pétrole pour se saouler. Rien. Il n'y a plus que de l'homme à bouffer. Ceux qui étaient là au début et qui restent à la fin. Car les autres sont tous partis. Gueules et veines ouvertes, corps cannibale, mouvements de gencives enflammés, prêts à mordre les restes et les restants. Ils bouffent ce qu'ils ont toujours bouffé, cette spécialité de viande nègre comme ils l'appellent. Du Tchétchène, du Philippin, de l'Afghan, du Taliban, du Syrien, du Malien. Tchétchène, Philippin, Afghan, Taliban, Syrien, Malien, avec leurs doigts de coucher, rouges, un peu violets. Des doigtés qui savent bien récurer entre les carcasses et sous les orbites. Au-dessus du tableau en typo latine, Vos entrailles sont enfin bénies, bon appétit. une fois sec et bien encadré, j'exposerai au musée des abattoirs l'œuvre que je rebaptiserai The man was a Big Mac for the man. The Man was a Big Mac for the Man. Traduction. L'homme est un steak pour l'homme. J'ai interrogé Manu Berk sur l'établissement du texte, sur ce découpage en 26 chapitres, tous relativement courts. Et je lui ai demandé de quel sens était chargée cette forme kaléidoscopique. Est-ce que cela correspondait à l'image du monde, ou est-ce que cela correspondait à notre incapacité à saisir le monde dans sa totalité ? Manu Berk m'a répondu que cette forme kaléidoscopique correspond d'abord à une facilité d'écriture. Bien sûr, je suis familier avec l'écriture. J'ai une formation universitaire, un master en arts plastiques, mention philosophie de l'art et esthétique. J'ai écrit des écrits théoriques,
J'ai écrit des articles, j'ai écrit des analyses, j'ai écrit des critiques, j'ai écrit pour des artistes qui sont dans l'artivisme urbain. Mais je n'avais jamais écrit pour le théâtre. Il m'était difficile d'écrire une narration classique avec des personnages, avec une intrigue, des dialogues. Je préférais une écriture par tableau, une écriture plastique, visuelle, plus proche des aphorismes, de l'haïku, que de la pièce de théâtre à proprement parler. Je n'avais pas grande connaissance des codes dramaturgiques en fait. Chaque chapitre porte un titre qui se rapproche du slogan, de l'accroche publicitaire, comme le monde dans lequel nous vivons. Je suis né en 1984. Je suis un enfant de la pub, du marketing, mais aussi du sample, du mix, du teaser, de la réappropriation. Et plus ça va, plus le monde se fragmente en peu de mots. Tweet, SMS, chat, mailing. Je parle souvent pour cet effet kaléidoscopique de la culture zapping en fait. Il nous est difficile en effet aujourd'hui de saisir le monde dans sa totalité. Nous en saisissons des fragments, des bouts, des extraits. Mais j'avais également envie de mettre en lien toute cette culture postmoderne avec ma formation plus classique, cette approche baroque dont je parlais tout à l'heure, quelque chose de sacré peut-être même. Je voulais se faire confronter cette culture actuelle du zapping avec cette culture baroque que j'ai apprise dans les arts plastiques. Ce brouillage des références se ressemble de toute façon à notre monde. Les patrons des multinationales portent des sweats à capuche, c'est l'effet Mark Zuckerberg. Et on assiste à une récupération et une institutionnalisation des codes de la rue. La subversion dans l'art devient vraiment, vraiment difficile. Chapitre 4. Moment. Au moment même du moment même. Au moment même du même moment, Un spectacle commençait. le voisin tondait la pelouse, Une voiture se garait. une jeune fille jouait, Un golfeur swingait. un homme sortait sa poubelle, Un immeuble se construisait. un spectacle se terminait. Une manifestation allait commencer. Et la pluie tombait. Au moment même du moment même. Un avion atterrissait. Un autre décollait. Un métro se faisait taguer. Au moment même du même moment. Le téléphone sonnait, Je décrochais. je répondais. Je raccrochais. Allô, même moment du moment même. Un bateau chavirait. La bourse s'effondrait. Les hommes s'explosaient. Les politiques débattaient. Les mondes se changeaient. La guerre éclatait. L'argent, Se blanchissait, les organes, se dilait, marchandises, circulait, les frontières, se fermait, le pétrole, s'épuisait, réfugiés, se réfugiait, la crise, Continuait. continuait, acteurs, s'oscarisait, la gauche, capitulait, Obama, se cubanisait, Cuba, sobamisait. et le système. Les matraquait. Bingo, même moment du moment même. On se demandait comment tout ça allait se terminer. J'ai également interrogé Manu Berk sur l'établissement du texte, qui est très structuré.
composé de nombreux renvois à la ligne, de compositions en strophes, en paragraphes, de jeux avec les capitales, avec l'italique. J'avais l'impression d'être en face d'une véritable partition pour comédien. J'avais envie de savoir ce qu'il y avait dans sa tête lorsqu'il écrivait. Est-ce qu'il écrivait avec des images, avec une idée de mise en scène, avec des voix, avec des corps précis, état de corps ou morphologie, ou s'il avait écrit pour des comédiens particuliers. Manu Berk m'a répondu « Le travail en ping-pong avec la metteur en scène Marlène Lopp rentre vraiment en ligne de compte sur ce point. C'est elle qui vient mener de la rigueur, de la structuration à ce travail de partition. C'est elle qui répartit mes mots dans la bouche des comédiens. Moi j'écris les textes, qui ont déjà des allures de chapitres, mais qui sont de la matière brute. Je lui donne cette matière et elle vient sculpter là-dedans, elle vient donner forme à l'ensemble. On travaille la musicalité, l'oralité et le rythme ensemble, guidés par son projet de mise en scène. J'écris avec beaucoup de références en tête, beaucoup d'images, qui viennent rencontrer, en confrontation ou en écho, celle de Marlène. Il y a sur le plateau 3 récitants singuliers, différents et à la fois complémentaires, dont le parcours fait totalement sens avec le projet, et qui sont partie prenante dans l'élaboration du propos. Marlène les a choisis pour toutes ces raisons. Il s'agit de Solema Arabi, comédienne qui vient du théâtre de salle, une formation très classique, qui a une très belle voix qu'elle sait poser, une voix grave. Elle a fait de la radio, elle a des origines syriennes. En contrepoint, on a Jérôme Kofi, qui n'a jamais vraiment fait de théâtre, qui vient plutôt des arts visuels, mais qui a une sensibilité à fleur de peau. Il a une prédisposition naturelle, une certaine décontraction, peut-être parce qu'il vient de Saint-Étienne, du foot et du graffiti, et développe un amour particulier pour le béton. Et enfin, il y a Pina Wood, qui est multifacette, entre poète, chanteuse, performeuse, metteur en scène. Elle développe aussi un certain goût pour les cultures transversales, en marge, périurbaines. Elle aime mélanger les genres et les univers. Bref, on avait une jolie palette de profils qui permettait à l'écriture de déborder, le tout alimenté par la poésie de l'électronique, un super DJ sur le plateau qui s'appelle Clément Danet. Il faut dire également qu'on se connaît bien tous. On était une bande de potes, on se connaissait avant le projet. Et donc on se comprend rapidement. Et cette complicité facilite le travail et sert la proposition chorale. Et puis il y a eu aussi un travail de mise en page de cette partition. Et là c'est Nina Gazagnol qui est intervenue avec Jérôme Kofi. Et ils ont fait un travail de mise en forme qui a fini par donner naissance à un petit livre blanc tiré à 100 exemplaires. Chapitre 10. Même si le vent vient. Il n'y avait plus que le vent pour avancer. Mais le vent était en panne, lui aussi. Il n'y avait plus que le vent pour avancer. Était en panne, lui aussi. Et pour l'instant, nous n'avons croisé aucun vendeur. Le vent Il n'y avait que le vent. Et panne aussi. pour l'instant, nous n'avons croisé aucun vendeur. Le vent Il n'y avait plus que le vent. Et pour l'instant, nous n'avons croisé aucun vendeur de Mistral. Pour avancer. La pièce contemple le monde avec une certaine forme de colère, mais également avec une certaine forme de dégoût. La question de la pornographisation du monde ou de ses représentations est d'ailleurs récurrente. On aurait pu avoir l'impression que l'écriture a été rapide, jaillissante. Pourtant, il y a quelque chose de l'ordre du recul, la sensation que le monde a été mis à distance, comme si chaque image avait été déposée dans les mots avec calme, minutie, méticulosité. Je voulais savoir comment s'était passée l'écriture. Est-ce qu'elle avait été rapide ? En combien de temps et par quelles étapes le texte était-il passé de projet à sa version définitive? Et enfin, si l'agencement des chapitres était venu dès la phase de conception, en cours d'écriture, ou bien dans un second temps. Manu Berk m'a répondu « C'est marrant, mais on pourrait faire la même analyse avec les dessins et les montages que je réalise dans ma pratique de plasticien. Il y a cette ambivalence dans mon travail. Je suis de nature paisible, mais je suis rempli de colère. J'ai besoin de calme et de silence pour écrire, mais j'adore me confronter au tumulte du plateau. Je me nourris de subversion, de silence, mais également de musique. Etenesh Vassier, Kate Tempest ou Sleaford Mods ont très clairement accompagné le travail d'Asile Club. Pour dessiner, je me mets plutôt le Requiem de Mozart ou Terra Incognita de Gojira. Le temps d'écriture ici n'est pas trop mesurable. Il y a eu tant d'allers-retours avec Marlène Lopp, de réécriture, il y a eu des temps de plateau dans les résidences. Il y a eu quelques ajustements selon l'actualité. Parfois,
selon les comédiens et les contextes dans lesquels on joue. Quant à l'agencement des chapitres, il s'agit d'une idée de départ. Je crois qu'il me fallait écrire de cette manière-là. Dès le départ, j'ai écrit en mettant des titres et en sautant des pages. J'aimais ce découpage qui provoque des tableaux et parfois même une seule idée par tableau. À chaque chapitre, son petit flot de propagande. Et je crois que cette stratégie rejoint à nouveau mon travail de dessin, de collage. Je coupe, découpe, colle, recolle, tourne et détourne. Je mixe les images comme les DJ mixent les sons. Je récupère beaucoup d'inspiration chez les autres aussi. Génération de la réappropriation, du copier-coller et des grands détournements, même si Dada ou Fluxus le faisaient déjà à l'époque. D'ailleurs, on n'invente rien. On ne fait que recracher un mix de diverses influences. C'est Wim van de Quebus qui, je crois, a fait un spectacle de danse où il rend hommage à tous les artistes qui l'ont influencé. Je pourrais bien faire de même. La liste serait longue, surtout si on assume de commencer sa construction de poète avec South Park, pour finir avec le Caravage, en passant par Hunter S. Thompson. Après, j'avoue adorer l'écriture de Rodrigo Garcia, et j'avoue adorer aussi la mise en page de ses textes chez les Solitaires Intempestifs. J'adore également Dieudonné Nyanguna, autre référence précieuse pour moi. Tu es noir, sombre, profond, tragique, sourd, aveugle, comédien, fake. Je suis assis devant la mer. Non, Je regarde les vagues se fracasser sur les digues et l'horizon qui semble bouger par moments. J'aime regarder la forme des culs, des hanches, des seins, de toutes les femmes qui se promènent sur la plage. aveugle. J'aime prendre un café et fumer une cigarette. Non, Fumer sans que personne ne m'emmerde. Personne avec des idées cancérigènes. sourde, sourde, Fumer de grandes taffes et les recracher en faisant des ronds. égoïste. Mais tu me hantes. Comme un fantôme, Tu ne crois pas aux fantômes, arrête! comme un Goya congelé qu'il faut à tout prix bouffer. La mer, Tu rentres dans ma tête sans frapper, tu m'angoisses, tu me refiles tes peurs. Tu t'installes les murs, comme sur un canapé. monte. Tu te sers 3 fois sans demander, comme on se sert du bon vin. Mais je veux juste tirer sur cette putain de cigarette tranquillement. Non, Mater les montagnes mur mort, qui mur s'engouffrent. mort. Tu vas me foutre la paix avec ton monde et ta conscience de l'humanité. Je suis rien, moi. Rien. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant que vous êtes bien installé? Allez-y. Que puis-je faire pour vous? Chut. Regardez-moi, regardez-moi, vous êtes sourd, aveugle, minable. Vos dents vont noircir et tomber à force de vous regarder le nombril. Je n'ai plus d'allumettes. Voilà mon malheur à moi. Je n'ai plus d'allumettes. J'aimerais m'en foutre de tout ce merdier. Non, On aimerait tellement tous s'en foutre par moment. Je foutre, Tu foutre, il foutre. Mais regardez-moi. on n'y arrive jamais totalement, comme s'il ne fallait pas. comme si l'on ne pouvait pas. Tragique. Comme s'il fallait à tout prix s'intéresser à moi et toi, l'autre, Dieu, la vie, La la mort, mer. Bruxelles, l'économie, le terrorisme, l'état Monte. d'urgence, la crise, les comptes offshore, la rentrée scolaire, les prochaines élections, le Conseil constitutionnel, les G8, les référendums, Daesh, la cuisson du lapin, le cinéma coréen. Et la dernière journée de Ligue 1. Il y a toujours ce moment où il faut tout savoir, tout connaître, se soucier du microcosme à l'univers et prendre pitié de tout. Prier les morts pour la patrie, la résistance, la première guerre, la deuxième, la froide, la chaude, la tiède, Tais-toi. les révolutions, les contre-révolutions, l'ascension, le 8 mai, le 11 juillet, le 14 juillet, le 11 novembre, le 11 septembre. Arrête. Se soucier de tout, se souvenir de tout, du chapitre 3, 18 et 44 d'Asile Club. Se soucier de tout. Sinon, t'es rien. Rien. Alors que par moments, On préfère simplement regarder la mer. en fumant une cigarette. Je voulais savoir quel serait le prochain projet de spectacle. Manu Berk m'a répondu, le prochain spectacle s'intitule déjà Gora, un selfie parmi les cieux. Gora, c'est un terme basque qui signifie haut, plutôt comme dans haut les cœurs. C'est un nouveau projet en création de Marlène Lopp, qui est encore en phase de recherche. Il est porté, tout comme Asile Club, par le collectif Balle Perdue, avec Clément Danet, toujours aux machines et claviers, accompagné cette fois d'Under, un autre musicien qui sera à la guitare électroacoustique et au pédale loop. Jérôme Coffy jouera également dedans.
Notre travail, que ce soit Asile Club ou Gora, s'inscrit dans et hors les murs. Notre recherche s'axe autour du paysage. Dans quel espace on inscrit une parole? Comment elle y résonne? C'est un travail de composition entre le texte, la musique, le corps et l'espace. On aime aussi brouiller les frontières entre le dehors et le dedans. Après Asile Club sur la question migratoire, Marlène Loppe voulait revenir à quelque chose de plus intime et personnel, tout en continuant un dialogue entre poétique et politique. Retrouver une petite histoire qui puisse répondre aux questionnements de la grande. Et en effet, comme point de départ, on a une sorte d'interview vivante sur mon adolescence à moi, passée à Bayonne, ville du Pays Basque Nord. Elle m'interroge alors sur ce territoire, plus connu comme décor touristique que paysage d'expression politique, et me demande de raconter, avec mes mots et la distance d'aujourd'hui, mon parcours. J'ai entre 12 et 16 ans quand le Pays Basque Nord est encore marqué par quelques détonations et une jeunesse militante active. Les bars enfumés laissent des traces de discussions radicales, la fête et le rock'n'roll sont d'un acte politique autant que poétique. Une grande organisation d'imprimerie, images, tracts, autocollants, posters, banderoles et une forte dynamique bénévole est mise au service des libertaires. Moi je ne parle pas le basque, mais je débarque en skate dans tout ce petit milieu. Je grandis alors dans cet univers entre le surf et les manifs, l'art et le militantisme, et je me souviens encore des drapeaux brûlés et des odeurs de wax et de bombes à taguer. J'étais alors fasciné par ces images politiques, ces pères cagoulés, ces icônes en prison et le sérieux des situations. Cette autofiction questionnera les zones d'influence de l'adolescence, les mécanismes d'appartenance, d'identité polymorphe pour en dégager une forme performative et visuelle proche de l'installation électropoétique. Pourquoi les Sioux? Eh bien j'ai 10 ans et je me rappelle pleurer devant Danse avec les loups. Putain de cow-boy, ils massacrent tous les Indiens. Je me rappelle faire le parallèle avec ce qui se passait en bas de chez moi. C'est vrai, j'avais l'impression que j'appartenais à une petite communauté marginale qui résistait à l'oppression générale. Et on soutenait toutes les luttes, que ce soit celles des Palestiniens, des zapatistes, des ancaristes, des andinistes. Je nous imaginais tous en indiens. Et puis il ne faut pas oublier les looks de cette période. Entre les crêtes de punk et iroquois, de noirs vêtus, les dogs dans des joggings Adidas, les boucles d'oreilles, il ne manquait plus que les chevaux sur les trottoirs pour attaquer la police cow-boy et le shérif. 20 ans plus tard, je tente d'expliquer ou de poétiser cette micro-théorie du rebelle, cette fascination, cette fierté d'appartenir à une communauté en colère, qui commence par l'esthétique, les images, les graffitis, la propagande, la politique, et se poursuit aujourd'hui dans mon travail de poète. Je ne remercierai jamais assez l'influence des Basques Sioux dans la construction de mon identité de poète. Vandaliser les mots, taguer les bisons, scalper le vent. On espère, avec Gora, interroger ce qui nous construit tous, dans nos singularités, d'où que l'on soit. Comprendre ce qui nous différencie pour mieux comprendre qu'on se ressemble. On aime bien commencer par « Quand vous étiez jeune, quel poster aviez-vous dans la chambre ?» Parce que moi j'avais la panoplie parfaite du petit rebelle, du Tché au commandant Marcos, en passant par les posters Independencia et quelques skaters au milieu, puis quelques affiches de Cartman aussi. L'écriture risque d'être plus concentrée que celle d'Asile Club. Moins de mots, plus de sons et d'images. Il se peut que la vidéo prenne le relais et que la musique prenne plus de place. On vient d'assister à un concert électro de Rubinsteiner au festival Derrière le Hublot de Cap-de-Nac. Et sur l'écran, derrière, il projetait de la vidéo et du texte. Sa première phrase, qui sert de prologue, était quelque chose du style « Vous verrez tout au long du concert du texte. Vous n'êtes pas obligé de lire, mais j'aimerais faire en sorte de faire entrer la littérature dans les boîtes de nuit. » J'ai trouvé ça génial, et je me suis dit que j'aimerais faire la même chose en disant « Vous n'êtes pas obligé de lire, mais on aimerait bien faire entrer la littérature dans l'espace public. » Je dis ça car on s'est pris quelques reproches par rapport à l'écriture, la parole littéraire fixe dans l'espace public. Des conservateurs de la rue, traditionnels, nous reprochent encore de faire de la salle dehors, alors que nous, on s'en fout des frontières, on a juste quelque chose à dire, alors on le dit, que ce soit en salle ou en rue, dehors, dedans, dans un kebab, dans un skatepark ou chez ta mère. J'ai connu une enfance tranquille, avec une famille proche et aimante. Une grand-mère célèbre qui écrivait aux prisonniers, tout en s'évadant par la Bible. 2 sœurs qui me promenaient partout. Grâce à elles, j'ai vécu des moments de toute beauté. Et tout comme...
Manu vivait sur un skate, tranquille, entre des maisons plastiquées. Une urètre sur le trottoir, des affiches qui hurlaient et la vie qui continuait. Il circulait entre tout ça, un slalom dans les entrailles. Il a dû flirter avec une dizaine de ses filles au regard viking, parce que leurs ancêtres pêchaient sûrement la baleine dans des mers froides. On a vécu cette histoire, de loin, sur la dune entre les musées, de près, sur le béton craqué de la place Pacha, entre l'amour des miens, des 3-6 flips, le rire des mouettes et des piercings aux oreilles de Mickey. En fait, il a peur de mourir avec des oreilles de Mickey. Si je raconte la grande histoire, t'as l'impression de voir une grande lutte. Même moi, j'ai des yeux d'enfant quand j'ai vu ça et j'ai que des souvenirs visuels. J'ai des flashs comme ça d'images qui me sont restées en fait. C'est ces souvenirs visuels quoi, qui marquent à un moment donné un imaginaire, un inconscient collectif. Dans l'art et dans ma recherche artistique après, si j'ai été vers ces familles artistiques-là, c'est qu'il y a eu ça dans le parcours. Je serais né en Islande dans un port de pêche, je pense que j'aurais une pratique aujourd'hui complètement différente. Mine de rien, malgré tout et malgré toi, tu viens d'ici quoi. Il y a quand même toujours un truc dans le ventre qui me titille quoi. Ouais, moi je sens que oui, j'aimerais crever. Enfin, si je dois crever quelque part, je me ferai enterrer ici. Ça me ferait chier qu'on enterre à Limoges quoi. Tu peux nous raconter l'enterrement de ta grand-mère toi? PVC est une émission conçue et réalisée par Marie Reverdy. Mise en son par Bruno Meria. On aura tout filmé. La vie, l'amour, la mort, le cul, le vide, le vent. La mort, le cul, le vide, le vent. On aura tout filmé, tout, partout, tout le temps, dans tous les sens, par tous les trous en forme de X, voyant, voyeur, voyou, par devant, par derrière, par dessus, dessous, entre les jambes, entre les cuisses, entre les, sous terre, par terre. Je peux tout regarder tout, nous voir, vous voir, les voir, me voir, te revoir, te dire au revoir à 2 pattes, à 4 pattes, ces chercheurs d'or, cachés dans la brousse et la broussaille, dans les draps, sans les draps. Culbuter la forêt le jour et se réveiller la nuit juste avant les forêts, entre les mers, la route, l'autoroute, fuir la déroute.
dans le bateau, sur le bateau, avant d'embarquer sur le diable, se renverser du diable dans l'enfer du radeau, de la bouée, sans le démon du canapé, sauter un ruisseau, passer par les trous, fouetter une montagne, prier les Incas. On les aura filmés, avaler la salive, se laver, s'exciter, souffler, respirer, s'essouffler au jardin des délices et des vices. Reprendre le souffle des nuages, coiffer et décoiffer le chaos, épuisé, soulagé, en sueur, suant, jouant, terrorisé, hurlant, jouissant, avaler des couleuvres, dégueuler des anges, dégoûté, dégoûtant, dans la boue, sur la boue, éviter le léviathan, faire la queue, ouvrir la bouche, serrer les dents, s'entraider, violenter, dire merci, flotter le jour, flottant la nuit, on les aura filmés chaud, froid, au cul des pick-up de Satan et des moins de 18 ans, prendre les rêves pour des containers et les espoirs pour des douaniers, les abeilles, les plombiers, le venin, les pompiers, le déluge, le Wolof et le jugement dernier. Putain, je me laisse dévaler. Maintenant, je sens bien que c'est moi qui dérape entre les croix, les films X et le chant des sirènes. C'est à mon tour de descendre les pentes dans une grotte où même le vide, la vie, la mort, le vent et l'amour me surveillent comme Jérôme Bosch.